Bonjour et bienvenue à la constellation du PCI en France. Ce tutoriel va vous expliquer les modes de fonctionnement de cette application interactive qui permet de générer différentes visualisations des données de l'inventaire français du patrimoine culturel immatériel. Cette application est constituée d'une zone de visualisation, d'une frise chronologique et d'un menu latéral avec 9 boutons qui permettent de visualiser les données mises à disposition de l'utilisateur. En passant lentement les curseurs sur les objets présents sur la zone de visualisation, il est possible de mieux les identifier. Vous pouvez également faire zoom sur certains objets en faisant tourner la roulette de votre souris. Quand la taille de l'objet le permet, son intitulé devient visible. Maintenant, essayons de comprendre comment nous pouvons interagir avec l'application. Tous les boutons latéraux sont allumés par défaut, ce qui signifie que toutes les données sont à première vue affichées sur la zone de visualisation. En désactivant les boutons, seulement les éléments du patrimoine culturel immatériel inscrits à l'inventaire national restent visibles sur la zone de visualisation. En appuyant sur les boutons qui représentent l'emblème du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, certains éléments deviennent bleus. Vous l'avez compris, il s'agit des éléments qui sont inscrits à la fois à l'inventaire national et sur une des listes internationales gérées par l'UNESCO. Cependant, ni tous les éléments qui figurent en bleu ont été inscrits à l'UNESCO par la France. Certains éléments, comme les chants polyphoniques géorgiens, les fados ou la pratique du flamenco, sont des éléments inscrits à l'UNESCO par la Géorgie, le Portugal et l'Espagne. Comme ils sont également pratiqués en France, ils figurent à l'inventaire français à la demande de la communauté locale et au titre des patrimoines translocal. Ces boutons permettent de visualiser tous les éléments du patrimoine culturel immatériel translocaux. Celui-ci permet d'identifier les éléments qui sont pratiqués ou transmis dans les langues de France, comme les basques, les bretons et l'occitan, ou encore dans des langues étrangères. Celui-ci concerne les éléments où les genres des participants déterminent les rôles qu'ils ou elles jouent dans la pratique, ou encore des éléments qui sont marqués par une exclusivité des participants liée à leur genre. Les 5 boutons supérieurs introduiront des données sous la forme de nouveaux objets sur la zone de visualisation. Les ressources naturelles employées dans les pratiques, les biomes concernés par chaque pratique, les menaces qui pèsent sur la viabilité des éléments, les concepts qui permettent de mieux appréhender la nature de chaque élément, et finalement, les régions de France où les pratiques ont été perpétuées et transmises de génération en génération. Il est possible de combiner ces boutons de différentes façons en fonction du type d'information que l'on souhaite visualiser. La frise chronologique est également interactive. En cliquant sur ses extrémités et en les déplaçant, l'utilisateur peut voir l'évolution des inscriptions à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel et sélectionner des périodes précises pour analyser. Essayons de comprendre maintenant les interactions possibles avec les données représentées sur la zone de visualisation. Un clic simple sur un objet va vous permettre de voir tous les éléments auxquels il se connecte. Par exemple, en cliquant sur le concept « champ », nous pouvons voir tous les éléments où une forme de champ est pratiquée.
Il est possible de faire évoluer les connexions dans les temps à l'aide de la frise chronologique. Un double clic sur un objet les positionnera au centre de l'écran, tout en rapprochant les éléments du patrimoine culturel immatériel auxquels ils se connectent. Un double clic sur un élément du patrimoine culturel immatériel aura exactement les mêmes effets, auxquels s'ajoute l'apparition d'un cadre contenant des informations supplémentaires ainsi que d'un hyperlien permettant d'avoir accès à la fiche complète de cet élément, soit sur PCI Lab ou, à défaut, sous la forme d'un fichier PDF. Vous pouvez faire des recherches croisées. En maintenant les boutons Shift appuyés, il est possible de sélectionner plusieurs objets afin de voir les connexions qu'ils ont en commun. L'application permet encore de trouver facilement un élément spécifique à l'aide du moteur de recherche placé en haut et à droite de l'écran. Il suffit de taper les mots présents dans l'intitulé de l'élément, conforme il figure à l'inventaire national. Vous pouvez faire des captures d'écran de vos visualisations et les utiliser dans le cadre de vos recherches ou encore pour concevoir et illustrer des lignes d'action permettant de rendre l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel encore plus représentatif de la diversité culturelle présente sur les territoires. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.